Aujourd'hui, on va voir la correction de quelques exercices de la série d'exercices numéro 2, c'est-à-dire la série d'exercices du chapitre 2, les ondes mécaniques progressives périodiques. On commence par l'exercice d'application numéro 1. Alors, euh, tout d'abord, on lit l'énoncé de l'exercice. Un vibreur est le siège d'un mouvement vibratoire périodique de fréquence f égale à 100 Hz. Les vibrations qu'il crée se propagent le long d'une corde élastique à partir de son extrémité S, avec la célérité v égale à 8 mètres par seconde. La première question, calculer la longueur d'onde qui se propage sur la corde. Allez-y, pour déterminer la longueur d'onde, en général, pour déterminer une grandeur physique, il faut suivre les étapes suivantes. Alors, la première étape est de déterminer l'expression latérale du grandeur qu'on va déterminer. Ça y est. La deuxième étape est de déterminer les données. Ça y est. Et la troisième étape, c'est l'application numérique. La quatrième étape est le résultat, c'est-à-dire la valeur du grandeur physique. Allez-y, on passe maintenant à la solution. Donc, on sait que la vitesse de propagation égale à le produit de la longueur d'onde, lambda, et la fréquence f. Donc, l'expression du grandeur physique qu'on va déterminer, c'est-à-dire la longueur d'onde, devient v sur la fréquence f. Ça est, d'après la première expression, v égale à lambda fois f. Donc, maintenant, on passe à l'application numérique. On a la vitesse de propagation égale à 8 mètres par seconde, la fréquence f égale à 100 Hz, donc la longueur d'onde égale à le quotient de 8 par 100, c'est-à-dire la longueur d'onde égale à 8 fois 10 à la puissance moins 2 mètres, c'est-à-dire 8 cm. Maintenant, la question numéro 2, comparer le mouvement de la source vibratoire avec celui d'un point A situé à 32 cm de S et celui d'un point ou bien d'un autre point B placé à 40 cm de S. Donc, pour comparer l'état de vibration de deux points, il faut calculer le rapport de la distance séparant les deux points et la longueur d'onde lambda. Ça y est. Donc, en calculant la distance SA, ça y est, la distance SA égale à 32 cm, pardon. Donc, le rapport SA sur lambda égale à 32 cm divisé par la valeur de la grandeur d'onde qui est égale à 8 cm, donc égale à 4. Donc, la relation entre la distance entre S et A, c'est-à-dire SA et la longueur d'onde, et SA égale à 4 lambda. Donc, le nombre 4 est un nombre entier de la longueur d'onde, lambda. Donc, les deux points S et A ont le même état de vibration, on dit que sont en phase. De même façon, en calculant le rapport de la distance SB, ça y est, le rapport de la distance SB, c'est-à-dire la distance séparant les deux points S et B, qui est égale à 40 cm, divisé par la longueur d'onde, qui est égale à 8 cm. Donc, le rapport, ou bien lorsqu'on fait l'application numérique, on obtient que la distance, ou bien le rapport, égale à 5. C'est-à-dire SB divisé par lambda égale à 5. Donc, la relation entre SB, c'est-à-dire la distance séparant les deux points S et B, SB égale à 5 lambda. Donc, 5, c'est un nombre entier aussi de la longueur d'onde lambda. Donc, les deux points S et B sont en phase. En général, les trois points S, A et B sont des points en phase. C'est-à-dire on a le même état de vibration. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Un robinet mal refermé s'égoutte à la verticale d'un point O d'un bassin rempli d'eau à un rythme de 80 gouttes d'eau à la minute, à partir du point O, à la surface de l'eau. Il se forme une onde circulaire sinusoïdale dont l'amplitude décroît progressivement avec la distance AO. La distance séparant deux crêtes successives est de 2 cm. La première question, déterminer la longueur d'onde.
D'après l'énoncé, on a la distance séparant deux crêtes successives est de 12 cm. Et on a, d'après la définition de la longueur d'onde, c'est-à-dire la périodicité spatiale, la longueur d'onde, c'est la distance séparant deux motifs identiques consécutifs. Les crêtes, ça y est, les crêtes d'une onde en général, ce sont, c'est-à-dire en arabe, qimam, ça y est, qimam ديال الموجات, c'est-à-dire par exemple le premier crête, voilà, le premier crête, le deuxième crête, le troisième crête, la quatrième crête, ça y est. Donc, ce sont les crêtes ont le même état de vibration, ça y est. Mais la longueur d'onde, c'est la distance séparant deux motifs identiques, mais ils sont consécutifs. Donc, la distance séparant les deux crêtes consécutives, ou bien successives, c'est la longueur d'onde. Donc, en général, la longueur d'onde, lambda, égale à 12 cm. D'après la définition de la longueur d'onde, bien sûr. Donc, lambda égale à 12 cm. Maintenant, on passe à la deuxième question. On déduit une valeur de la célérité des ondes à la surface de l'eau. Alors, pour déduire la célérité de l'onde à la surface de l'eau, ainsi que la vitesse de propagation, ou bien la célérité de propagation, égale le produit de la longueur d'onde et la fréquence, n, ou bien qui est noté, on a trois notations de la fréquence, soit grand N, soit petit f, soit nu. Ça y est. Donc, nous avons vu trois notations, mais dans ce cas, on utilise le grand N parce que la fréquence signifie le nombre de gouttes tombées à une seconde. Ça y est. Donc, on utilise N soit dans ou bien lorsqu'on a un exercice de la rotation d'un corps solide à hauteur d'un axe fixe, ou bien dans ce cas qu'on a un nombre de gouttes, ça y est, qui tombent. Donc la fréquence N, c'est le nombre de gouttes tombées à une seconde. Ça y est. Donc comment déterminer la fréquence N d'après l'énoncé de cet exercice? On a le rythme de robinet mal fermé et de 80 gouttes d'eau à la minute, c'est-à-dire 80 gouttes tombées dans 60 secondes. Donc, combien de gouttes tombées à une seconde? On fait la relation des trois. Donc, on a 80 gouttes tombées de 60 minutes et 1 tombée de 1 minute. Donc, lorsqu'on fait la règle de 3, on obtient que la fréquence égale à 80 divisé par 60, donc égale à 1,33 Hz. Maintenant, on passe à l'application numérique. On a la longueur d'onde lambda égale à 2 cm. Donc, V, la vitesse, ou bien la célérité de propagation, égale à 12 fois 10 à la puissance moins 2 fois 1,33. On obtient que la vitesse de propagation égale à 0,16 mètres par seconde. Maintenant, on passe à l'exercice 7 de cette série. Alors, le but de cet exercice est d'étudier le phénomène de diffraction. Dans cet exercice, on a deux parties. La première partie, les ondes circulaires en général. Donc, voilà l'énoncé de cet exercice. Au laboratoire, on dispose d'une cuve à ondes contenant de l'eau à la surface de laquelle flotte un petit morceau de polystyrène, comme vous avez vu sur le schéma. Un vibrateur dont la fréquence est égale à 30 Hz produit des ondes circulaires à la surface de l'eau. Aux productions de la photographie de la surface à l'échelle 1 sur 4. Donc l'échelle 1 sur 4 signifie que 1 cm, ou bien lorsqu'on mesure 1 cm par la règle, on fait la multiplication par 4 pour obtenir l'échelle réelle. Donc la première question, décrire le mouvement du morceau de polystyrène. Donc lorsque le vibrateur move, il fait des cercles ou bien des ondes circulaires autour de lui. Donc ces ondes, il fait le mouvement de le morceau de polystyrène
mais ce morceau, il ne déplace pas sur la surface de l'eau. Le mouvement en général de ce morceau est descend. Il descend et il monte verticalement. Il monte jusqu'à la crête des ondes circulaires et descend jusqu'à les creux des ondes circulaires aussi. Donc voilà la description du morceau de polystyrène. Donc le morceau de polystyrène monte et descend verticalement en général. Maintenant on passe à la question numéro 2. Déterminer le plus précisément possible la longueur d'onde. Donc en utilisant la règle, bien une règle, on mesure lambda égale à 0,4 cm, mais faites attention, il faut multiplier par 4 pour déterminer la valeur réelle de la longueur d'onde. Donc 0,4 fois 4 égale à 1,6 cm. Donc voilà la valeur de la longueur d'onde. Maintenant on passe à la troisième question. Détermine la célérité de cette onde. Donc c'est une question directe. On sait que la vitesse ou bien la célérité de propagation égale à le produit de la longueur d'onde et la fréquence toujours. Donc V égale à lambda fois F. Et on fait l'application numérique. V égale à 1,6 cm. 1,6 cm fois 10 à la puissance moins 2 pour transformer le centimètre en mètre fois 30. Donc on déduit que la célérité de propagation égale à 0,48 mètres par seconde. Maintenant la question numéro 4. La surface de l'eau est un milieu dispersif. Que signifie cette expression? Nous avons vu dans le cours la définition d'un milieu dispersif. Donc en général, on dit qu'un milieu est un milieu dispersif lorsque la vitesse ou bien la célérité de propagation dépend à sa fréquence. Donc cette expression, c'est-à-dire la surface de l'eau est un milieu dispersif, signifie que la célérité de propagation dépend à sa fréquence. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cet exercice, les ondes rectilignes. Le vibreur est maintenant muni d'un réglé et produit des ondes rectilignes. On interpose sur le trajet de l'onde incidente une fente de largeur A. On obtient la figure C ci-dessous. Donc, voilà la figure. Ça y est. La première question fait apparaître sur la reproduction de l'image la longueur d'onde de l'onde incidente notée lambda 1 et la longueur d'onde de l'autre onde notée lambda 2. Donc voilà, avant le passage des ondes rectilignes de la fente de largeur A, donc on a les ondes, ce sont des ondes rectilignes. Donc la longueur d'onde lambda 1, c'est la distance séparant deux crêtes successives. Donc voilà les crêtes, on a 1, 2, 3 crêtes. Donc la longueur d'onde, soit la distance, cette distance-là, c'est-à-dire la distance séparant ces deux crêtes, ou bien la distance que j'ai signifiée sur la figure. Donc voilà lambda 1. Maintenant, après le passage des ondes de la fente de largeur A, les ondes, donc ces ondes circulaires, et de la longueur d'onde lambda 2, c'est-à-dire la distance séparant deux crêtes OC successives. Donc soit cette distance, soit cette distance, soit cette dernière distance. Donc c'est la même chose. Maintenant, on passe à la question numéro 2. Comparer les valeurs de C de longueur d'onde. Donc, en utilisant une règle, lorsqu'on mesure la distance, cette distance, on obtient qui est égale à 0,5 cm et la distance lambda 2 égale aussi à 0,5 cm. Donc, la lambda 1 égale à lambda 2 égale à 0,5 cm. Donc voilà la réponse de la question numéro 2. Maintenant, on passe à la question numéro 3.
nommer le phénomène observé. Donc, la direction de propagation est changée lorsque les ondes rectiliennes passent ou bien parcourent la fente de largeur A. Donc, lorsqu'on a le changement de la direction de propagation, on dit que ce phénomène est un phénomène de diffraction en général. Donc, le phénomène observé, c'est le phénomène de diffraction. La question numéro 4, pourquoi le phénomène est-il très marqué dans cette expérience? Pour que le phénomène de diffraction est plus observé, donc il faut que la largeur de la fente est inférieure ou égale à la longueur d'onde lambda des ondes incidentes, bien sûr. Donc, dans ce cas, on a le phénomène de diffraction est très marqué, c'est-à-dire la largeur de la fente et de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde lambda. La dernière question, avec quelle autre onde non mécanique peut-on observer le phénomène? Donc, les ondes lumineuses aussi et subit le phénomène de diffraction lorsqu'on utilise par exemple une fente de largeur A, bien sûr. Donc, le phénomène de diffraction est observé par les ondes lumineuses. Voilà la correction des 3 exercices. Merci pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah. Au revoir.